Sommes-nous seuls dans l'univers? À cette question vieille comme le monde s'ajoute aujourd'hui cette autre question. Et notre univers est-il le seul qui existe? La théorie des multivers gagne en popularité ces dernières années au point de pénétrer la culture populaire dans des séries et films à succès. Qu'est-ce que cette vision du monde révèle de notre culture post-chrétienne? Isabelle Gagnon s'est posé la question. Salut Isabelle! Salut Simon! Alors, ça t'intéresse toi, les multivers? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Des multivers. C'est plusieurs vers qui se concertent pour créer un univers. Non, c'est pas vrai. C'est l'idée qu'il y aurait différents univers. Donc, pas juste un univers créé par Dieu, ou pas créé par Dieu selon les croyances, mais disons créé par Dieu. Un seul univers. Et voilà tout. Mais il y en aurait plusieurs. Donc, ils peuvent être disposés de multiples façons, selon les théories. Ils peuvent être disposés donc en strates, disons. En comme un peu couchés, collés les uns contre les autres, ou juste vraiment complètement déconnectés, ou qu'il y a de l'espace entre ces univers-là, ou qui sont en succession dans le temps. Donc, ils peuvent être simultanés ou ils se succèdent. D'ailleurs, ça, c'était la première théorie de l'Antiquité. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que là, tu dis que ça réfère dès l'Antiquité, on en parlait déjà? Je dirais que c'est nouveau dans sa forme actuelle. Puis s'il y a des éditeurs qui prennent pour acquis cette idée-là ou qui en connaissent la réalité dans ces représentations culturelles, pour qui c'est familier, ça, c'est récent parce qu'on en parle énormément depuis les 70 dernières années. Mais s'il y a des idées, il y a des gens qui vont dire que dès l'Antiquité, les atomistes, du fait qu'ils disaient qu'il y avait comme une quantité infinie d'atomes, qu'il fallait occuper une quantité infinie de vide, il y avait probablement des mondes innombrables. Donc, on pourrait dire, ça, c'est un pré-socratique, Leucippe qui a dit ça, qui faisait partie des atomistes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un certain temps. C'est pas une idée qui a été très populaire, disons, par la suite ou pendant les millénaires suivants. Mais dans le 20e siècle, avec un peu le rejet de la foi, la modernité intellectuelle qui a pris d'assaut tous les domaines, dont la science elle-même, même sans preuve scientifique des multivers, c'est une théorie qui a été beaucoup mise de l'avant et qui a été réfléchie dans différentes, dans différents déploiements, dans différentes possibilités. Là. Donc, il y a les scientifiques qui croient en la possibilité d'autres univers n'y croient pas de la même façon. Ouais. Tu parles de scientifiques qui croient en des multivers, donc c'est pas quelque chose qui est démontré ou certain scientifiquement, mais est-ce qu'on considère que c'est très probable, peu probable? Ça dépend à qui on parle. Je pense que la réalité, c'est que c'est peu probable. Mais là, c'est parce que là, on va se le dire, là, il y a une question d'opinion. Là, moi, je pense pas que le multivers, c'est une vraie affaire. Hein? Si on croit en Dieu, on n'a comme pas le choix de... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un autre univers où il n'y a pas des machines qui font de la construction en ce moment pendant ta chronique radio. Oui, bien, c'est très cool. Ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est ça émane d'une croyance, puis je pense que ça émane aussi d'un désir fort d'avoir autre chose, un au-delà. Hein? Nous, on croit en un au-delà, une vie après la mort. Quand on est chrétien. Quand on est chrétien, on croit au paradis, à l'enfer. On sait que c'est des choses qui se peuvent après la mort. Mais qu'en est-il du maintenant? Est-ce qu'en ce moment, il y a un autre monde déjà existant ailleurs? Mais c'est pas un peu ce qu'on essaie de faire avec la réalité virtuelle, là, il me semble. Est-ce que le multivers, c'est la même chose qu'avec Facebook, puis les lunettes, puis le monde parallèle qu'on aurait? La compagnie Facebook qui a d'ailleurs changé de nom pour Métavers. J'imagine qu'il y a un petit lien avec les multivers ici. Je pense que ça émane du même fantasme, du même désir d'altérité au bout des doigts, dans le fond. Parce qu'il y a une forme du multivers où il y a un nous dans cet univers-ci, mais il y a un nous dans d'autres univers. Puis ça fait un peu une multiplication de l'ego. C'est comme, il y a plusieurs moi, puis il y a peut-être un moi qui n'a pas manqué sa vie. Il y a peut-être un moi qui a mieux fait dans tel domaine, qui est plus beau, un peu, ou qui a plus de confiance en soi. Ou comme ça mène au fantasme de l'altérité, sans avoir à faire d'efforts particuliers, sans avoir à faire de patience, à être patient, donc d'attendre un au-delà, une vie après la mort. C'est l'ici, maintenant, mais autre. Ce qui est impossible. Mais ça permet de fantasmer une vie en dehors de soi et donc de peut-être pas trop faire face à notre vie réelle, pas trop faire face aux événements qui nous assaillent. Comme un voyage dans le temps, un peu comme les films dont je parlais tout à l'heure, là, où tu es projeté ailleurs, puis tu es dans
un loop là, de virtuel, là, je sais pas trop, mais c'est comme une espèce de multivers. Là, oui, bien, il y a quelque chose, je pense que c'est qu'en fait, il faut différencier le multivers en tant que théorie, en tant que représentation particulière de ce désir-là, mais ça émane d'un désir commun. Le métavers, le multivers et même la littérature fantastique, le fantasy de Tolkien, c'est ça, même s'il était catholique, ça émane d'un désir de lui, il dirait du escapism, là, de l'échappement par la fiction. Ou la fuite de la réalité présente. Oui, la fuite de la réalité présente par la fiction, exactement. C'est plus le mot que je cherchais. Donc, il y a quelque chose de naturel et de créatif là-dedans. Mais c'est pas vraiment dans l'ordre du créatif. Là, on rentre plus dans l'ordre encore plus loin de la croyance parce qu'on veut vraiment que ça existe. Puis ça devient une obsession culturelle très présente. Fait que là, mais oui, c'est ça, je veux dire. C'est plus juste une théorie défendue par certains scientifiques, des astronomes. Aujourd'hui, ça pénètre toute la culture populaire. Moi, il me semble que j'ai vu des films Marvel où il était beaucoup question de passer d'un univers à l'autre dans les dernières années. Oui, je dirais que c'est presque omniprésent. C'est presque un incontournable de parler du temps, parler de l'univers dans un film de fiction. Juste une petite parenthèse, Stephen Hawking pensait que c'était vrai, qu'il y avait d'autres univers. Ah ouais. Donc, c'est pas comme des petits scientifiques là, dans le coin. On s'est rendu quand même gros. Là. Mais en termes de... Il était gros, Stephen Hawking. Non, mais c'est un questionnement scientifique légitime aussi. C'est un questionnement scientifique légitime. Vous avez l'air de balayer ça un peu du revers de la main. C'est que je balaye pas ça du revers de la main. C'est que moi, je suis pas une scientifique, puis je crois pas là-dedans. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'obsession culturelle pour ça. Parce que je suis pas dans la meilleure position pour argumenter pour ou contre. Honnêtement, il y a beaucoup de lectures. Je vous invite, si ça vous intéresse vraiment comme sujet scientifique, à aller faire des recherches. C'est un sujet intéressant. Puis je pense que ça émane d'un désir d'un autre monde. On a un désir 100% légitime. On a le même en tant que chrétien. On désire Dieu. On désire d'être près de lui, donc ce qui n'est pas sur Terre directement. Donc, c'est tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça. On pourrait parler du multivers pendant plusieurs chroniques. Donc, voilà, j'ai juste choisi ma branche. Ça, ce sera dans un autre univers, mais dans Oui, notre c'est ça. univers actuel, tu vas nous parler de pourquoi ça Oui. pogne dans la culture actuelle, dans le fond. Pourquoi ça pogne? Puis de quelle façon ça pogne? Par exemple, Marvel, on peut commencer avec ça. Marvel, ils ont fait des films avec des héros sur Terre, puis là, ils voulaient faire plusieurs films avec plusieurs héros. Fait que là, finalement, ils ont fait, ça devient comme un univers des Avengers, par exemple. Fait que là, ils sont dans le même monde, ils font des missions ensemble, etc. Puis là, après ça, il y en a d'autres qui font des choses ailleurs, puis là, tu te dis, est-ce qu'ils sont dans le même univers? Puis là, ils ont comme décidé de rendre ça encore plus flou en disant, ça explose, il y a d'autres univers. Fait que là, c'est le multivers Marvel. Puis, il y a plein de choses qui peuvent se passer, puis ça leur donne une liberté créative très forte. Ce qui est bon pour une franchise qui veut faire des films à l'infini puis faire de l'argent à l'infini comme T'es Marvel. pas obligé d'être cohérent entre les films. entre Exactement. T'es pas obligé d'être cohérent. T'es pas obligé... Tu peux répéter un personnage à l'infini avec différentes itérations, puis c'est pas grave. Parce que c'est dans le multivers. C'est la liberté créative. Fait que d'un point de vue artistique, ça a quand même du sens. Ou du moins une utilité. Une utilité, d'un point de vue lucratif aussi, là, de profit pour ces grosses entreprises-là. Mais il y a une autre série que moi, j'ai trouvée particulièrement intéressante qui s'appelle His Dark Materials sur HBO, dans laquelle les humains sont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes humains dans chaque univers. Puis il y a l'univers on voit, il y a une espèce d'église conservatrice qui dirait qu'il y a une autorité et un créateur. Puis la prémisse du show, si vous voulez l'écouter, peut-être bouchez vos oreilles parce que c'est quand même pertinent à ma thèse, mais ça dévoile un peu plus loin dans les saisons. Finalement, c'est de dire c'est pas un vrai créateur. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'autorité. Les univers existent par eux-mêmes, puis il faut se rebeller contre l'autorité. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que je me suis dit, il y a plusieurs univers, il n'y a pas de créateur. C'est le fantasme parfait de la modernité. C'est vraiment ça. On veut qu'il y ait d'autres possibilités. On veut que dans cette série-là en particulier, les univers ont des caractéristiques différentes. Fait qu'il y a des monstres différents dans chaque univers, des attributs différents pour les humains. Des fois, pas d'humains, peut-être. Je sais pas. J'ai pas vu tous les univers qui sont dedans, mais il y a comme cette idée de l'altérité. Puis il y a aussi la rébellion contre le conservatisme qui est vraiment explicite dans cette émission-là. Puis je pense que ça colle avec l'idée du multivers. Le rejet d'un conservatisme, le rejet de la tradition. Parce que ce désir d'un autre monde, il pourrait être investi dans la religion. Pourquoi pas? Il pourrait être investi dans la croyance en Dieu. Mais de choisir la voie du multivers, cette croyance-là, mais ça implique un rejet des traditions, une originalité. Un rejet du créateur, en tout cas. Un rejet du créateur. De la création. D'une création de la unique, créature. d'une unité,
d'un seul créateur. C'est vraiment c'est fascinant. Dans un sens, c'est fascinant que le cœur humain désire ça, désire explorer ces possibilités-là. Il nous reste quelques minutes à cette chronique-là, mais j'aimerais ça que tu développes plus justement sur qu'est-ce que ça révèle un peu de notre époque, de notre culture. Est-ce qu'on est... Tout à l'heure, tu parlais d'une fuite de la réalité. Est-ce que c'est ça qu'il semble que ça manifeste pour toi, cet attrait du multivers? Oui, mais je pense que c'est pas seulement ça. Je pense qu'il y a quelques autres éléments. Donc, j'ai mentionné vivre l'en même temps plutôt que de vivre l'après. Donc, pas attendre une vie au-delà de la mort, mais pouvoir penser à des réalités alternatives en ce moment, puis de penser qu'elles sont vraies, parce que penser que des choses sont vraies, c'est important pour le cerveau humain, pour la raison humaine, c'est comme vital, je dirais. Là. Donc, pas juste dans des projets créatifs, mais aussi de vraiment s'imaginer, il y a une autre réalité, puis ça donne un peu ça peut donner de l'espérance à des gens qui n'aiment pas leur vie, par exemple. Je sais pas. C'est une manière de s'humilier aussi. Si on va dans un autre sens, de dire, je suis pas juste un petit point dans mon univers, mais je suis un petit point dans des univers et des univers et des univers. Parce que, supposant qu'il n'y a pas deux Isabelle ou 3 ou je ne sais combien. Donc, une manière de se voir comme plus petit. Wow, le monde est encore plus fascinant que je pensais, il est encore plus grand, plus infini. Et je pouvais ça, jamais c'est une forme l'imaginer. d'humiliation, d'humilité que tu trouves positive ou négative? Parce qu'on pourrait dire que chez les chrétiens, l'humilité, c'est quand même une vertu de base. Là. Oui, mais je pense que ces choses-là, c'est des choses qui sont positives dans le sens, ou peut-être neutres, dans le sens que c'est des désirs humains qui sont authentiques, qui sont fondamentaux. J'essaie vraiment pas de juger quelqu'un en faisant cette chronique-là. C'est vraiment un intérêt, comme une observation. Juste un intérêt pour ce que les gens recherchent aujourd'hui. C'est ça, comme j'ai mentionné aussi, c'est une manière de penser le surnaturel et l'invisible à l'œil nu sans tomber dans les vieilles traditions. Fait que c'est une manière de penser la vie en dehors de notre vie. C'est une manière de penser au sens de la vie, où on s'en va. Est-ce qu'on s'en va quelque part? Ou au non-sens de la vie. Au non-sens de la vie, parce qu'il y a quand même un non-sens. S'il y a des infinis Isabelle, une infinité d'Isabelle qui font une infinité de choses différentes, qu'est-ce que ça fait ce que moi je fais? C'est ce que j'allais dire. On dirait que le Mais fait aussi- qu'il y aurait des vies infinies ou des univers infinis, ça enlève de la valeur. Parce qu'on va dire une chose unique a bien plus de valeur qu'une Ben chose multipliée en Je suis grand juste nombre. une copie ou un clone. Ben, il y a des gens qui vont dire que ça enlève la pression. Ils vont dire, ben là, si je suis juste une copie, ma vie est vraiment moins importante que je pensais. Donc, c'est positif. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas positif ou négatif. Je pense que d'un point de vue chrétien, c'est négatif. Parce que, justement, ça enlève la valeur à cette vie unique-là. Parce que nous, on croit en un seul Dieu. On donne l'unité, c'est une chose très, très, très importante dans la vie chrétienne. Ça, c'est certain. Mais aussi, qu'est-ce que ça nous ferait que Ariane réussisse dans un univers? Moi, je suis l'Ariane de ici maintenant. Comme, C'est un bon point. Je pourrais pas vivre sa vie jamais. Comme... Tu veux quand même aller au ciel dans ton univers et ta Ouais. vie à toi. Mais Ben, pas dans notre univers. En fait, en principe, on va pas au ciel dans notre univers. Peut-être. Non, mais il semble que Dieu est en dehors. Il Je a sais créé pas. l'univers et Est-ce- est en dehors. Et... Je vois pas que les multivers soient incompatibles avec C'est ça, la ça- vie éternelle nécessairement. Non, Ah, non moi, plus. je pense que oui. Ah, Mais ouais? ça, c'est une autre question. Là, on embarque dans plein Une autre d'affaires. chronique, Une autre chronique, je vais revenir. À ta chronique. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu trouves que révèlent les multivers, la mode des multivers aujourd'hui? C'est une manière d'exister de nombreuses fois, comme je disais, puis je pense que ça enlève l'idée du pardon. L'idée si tu as une seule vie, là, tu dois passer à travers les étapes de ta vie. Il y a la rédemption, il y a quelque chose à traverser. Alors que quand il y a la multiplicité et la simultanéité, c'est facile d'épouser le chaos, si on peut dire, et de dire, bon, voilà, tu sais, pourquoi avoir des valeurs morales? S'il y a une multiplicité infinie, c'est dur de garder le cap puis d'affronter les choses qui sont devant nous quand on est en connaissance et représentation d'une multiplicité aussi abondante et insaisissable aussi. Là. Avant de se laisser, je me demandais, Isabelle, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout la révélation du cœur de l'homme qui aurait soif d'un au-delà dans cet attrait pour cette théorie du Absolument. multivers? Je pense qu'il y a beaucoup de réalités culturelles qui nous montrent ce fantasme comme étant atteignable, intéressant peut-être, et qui nourrissent. Mais je pense que c'est important si on écoute réellement notre raison puis le message du Christ, c'est qu'en fait, c'est juste pas, c'est peut-être pas vrai. mais ça veut pas dire que cette quête-là est illégitime. Cette quête-là est belle. Juste quelqu'un qui cherche le sens à sa vie. C'est beau. C'est un
Elle est là. En tant que questionnement scientifique aussi, comme moi, quand je lisais tes notes, tu sais, ça m'a aussi un peu fait penser du passage de l'héliocentrisme au géocentrisme. Tu sais, les gens avaient peur, tu sais, ils se disaient que ben là, si la Terre est plus au centre de l'univers, puis que tu sais, Dieu a créé l'homme sur la Terre, tu sais, on est le milieu de tout. Si le Soleil est au milieu de notre système solaire, tu sais, comme tout perd son sens, mais finalement, comme, tu sais, un millénaire plus tard, ben finalement, non, peut-être pas un millénaire, j'exagère. Quelques siècles. Quelques siècles plus tard, on a tout à fait été capable de réconcilier cette réalité scientifique-là avec la foi, puis, tu sais, on se dit pas, ça y est, parce qu'on n'est pas le centre de l'univers, Dieu ne nous a pas créés ou quoi que ce soit, tu sais, donc, je pense que... J'ai pas le temps de répondre, il y a tellement de choses à répondre à ce que tu viens de dire, Ariane, c'est très pertinent comme intervention. On va aller relire notre Bible pour voir si c'est compatible avec la théorie des multivers. Isabelle Gagnon, qui est chroniqueuse régulière On n'est pas du monde. Merci beaucoup de nous avoir ouvert à cette réalité ou non-réalité, qui sait, des multivers. Toute une aventure. Merci à vous.